Parfois, un voyage banal peut se transformer en un cauchemar. Au cœur de la campagne anglaise, un train à grande vitesse s'apprête à devenir le théâtre d'une prise d'otage terrifiante. Pendant 8 heures interminables, la vie de centaines de passagers tiendra à un fil, et le destin de tous reposera entre les mains d'une jeune étudiante. Si ce récit de suspense et de courage vous tient déjà en haleine, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo pour ne rien manquer de nos explorations des moments qui changent le cours de l'histoire. Votre soutien est notre plus grande force. Le soleil se levait à peine sur le nord de l'Angleterre. Le train à grande vitesse, fleuron de la technologie britannique, filait à travers les paysages verdoyants, transportant des centaines de passagers vers leur destination. À bord, l'ambiance était calme. Des hommes d'affaires lisaient leurs journaux, des familles riaient doucement, et Nadja, une étudiante de 18 ans, révisait ses cours d'université, ses écouteurs dans les oreilles, ignorant le drame qui allait se jouer. Soudain, l'impensable se produisit. Des hommes, le visage masqué et lourdement armés, firent irruption dans les wagons. Des cris de terreur déchirèrent le silence, la panique s'empara des passagers. En quelques secondes, le train fut plongé dans le chaos. Les terroristes, d'une brutalité froide et organisée, prirent le contrôle des wagons principaux, brisant les vitres pour affirmer leur présence et menaçant quiconque tenterait de s'opposer à eux. Ils pénétrèrent dans tous les wagons, dépouillant les passagers de leurs téléphones et ordinateurs. Seule Nadja, malade et fébrile, avec une perfusion dans la main, fut épargnée, ses signes de faiblesse n'étant pas pris en considération. Sachant qu'il s'agissait de personnalités importantes qui empruntaient cette voie au paysage montagneux, les terroristes fouillèrent minutieusement les biens matériels des clients. En moins d'une heure, ils maîtrisèrent les 8 wagons et purent dérouler leur plan. Un des terroristes se dirigea sans hésiter vers la cabine du conducteur. Le pauvre homme, les mains tremblantes sur les commandes, fut confronté à la bouche d'un pistolet. Des ordres secs et gutturaux furent proférés dans une langue étrangère, exigeant un changement d'itinéraire immédiat. Le voyage paisible venait de se transformer en une prise d'otage sous haute tension. Le temps s'était arrêté. Le conducteur, sous la menace constante, obtempéra. Le train ralentit, puis dévia de son itinéraire habituel, s'enfonçant dans une direction inconnue. À l'intérieur, la confusion et la peur régnaient. Nadja, recroquevillée et cachée sous un siège, observa les terroristes. Leurs gestes, leurs paroles. Une langue qu'elle avait étudiée, une langue rare, résonnait à ses oreilles. Une lueur de compréhension, mêlée d'une terreur grandissante, illumina son regard. Elle comprit qu'elle était peut-être la seule à pouvoir percer le mystère de cette attaque. Les terroristes semblaient suivre les directives d'un groupe qui leur parlait au téléphone, leur demandant d'activer le détecteur de signal pour s'assurer que les passagers étaient coupés du monde extérieur. Comprenant ce langage, Nadja éteignit discrètement son téléphone. Les heures s'écoulèrent, interminables. Les terroristes parlaient entre eux, leur voix résonnant dans les wagons. Nadja, concentrée, parvint à saisir des fragments de leur conversation. Des mots-clés, trajectoire, couper la voie, déviation. Ils ne voulaient pas seulement détourner le train, ils menaçaient de saboter la voie ferrée pour forcer le train à emprunter un chemin spécifique. L'enjeu était immense. Le destin des passagers dépendait désormais de la déviation forcée de ce train. L'adrénaline et la peur lui donnaient une clarté d'esprit inattendue. Nadja savait qu'elle devait agir. Elle parvenait à capter les mots-clés des terroristes, mais il lui était impossible d'utiliser son téléphone sans se faire remarquer. Puis, soudain, des bruits de coups et de lutte se firent entendre dans la cabine de pilotage, l'équipage ne semblant pas coopérer. Ce vacarme attira l'attention des terroristes qui, réalisant qu'il n'y avait plus personne dans les cabines disposant d'un moyen de communication, baissèrent un peu leur garde. C'est à ce moment précis que Nadja commença à agir. Avec des mains tremblantes et la complicité discrète de certains passagers assis à ses côtés qui avaient compris l'enjeu de ce qu'elle faisait, elle sortit discrètement son téléphone portable.
Elle activa l'enregistreur vocal, le dissimulant sous son pull, puis le plaça stratégiquement pour capter les voix des terroristes qui passaient près d'elle. Chaque mot était précieux, chaque phrase, un fragment de l'énigme. Pendant des heures, Nadja devint l'oreille discrète du train. Elle enregistra, écoute, et traduisit mentalement chaque bribe de conversation. La langue, un dialecte rare du Moyen-Orient, était sa spécialité. Elle parvint à décrypter les intentions des terroristes, leurs méthodes et même leur nom de code. Son cœur battait la chamade, mais elle garda son sang-froid. Elle rédigea ensuite un message urgent à son père, Samir, décrivant la situation, les menaces, et joignant les enregistrements traduits. Samir, le père de Nadja, reçut le message en pleine nuit. Le choc fut terrible. Sa fille, prise en otage. Mais l'information qu'elle lui envoyait était d'une valeur inestimable. Sans hésiter, il contacta immédiatement la police anticriminelle, leur transmettant les enregistrements et les traductions de Nadja. Au quartier général de la police anticriminelle, l'alerte fut donnée. Les forces de l'ordre étaient déjà informées de la situation mais se trouvaient dans l'incapacité d'agir directement, cherchant désespérément les moyens d'intervenir. C'est à ce moment précis que les informations de Nadja, transmises par son père, devinrent cruciales. Le chef de police, un homme expérimenté, comprit immédiatement l'ampleur de la menace. Les enregistrements et les traductions de la jeune étudiante permirent aux experts d'identifier la méthode du groupe terroriste. Leur objectif n'était pas un simple détournement, mais une attaque plus complexe, visant à paralyser une section vitale du réseau ferroviaire. Grâce à la perspicacité de Nadja, la police put rapidement cibler le groupe. Les voix enregistrées, comparées à leur base de données, révélèrent l'identité de plusieurs membres, connus pour leur expertise en sabotage et leur idéologie extrémiste. Leurs méthodes habituelles, leurs cibles privilégiées, tout concordait. Un plan d'intervention fut élaboré en urgence, des unités spéciales furent mobilisées. Le groupement d'intervention rapide est organisé, mais les informations de Nadja tombent au compte-gouttes, ce qui rend l'action complexe. La police ne peut prendre le risque d'intervenir sans un soutien interne direct du train, au risque de mettre en péril la vie d'une centaine de personnes, en majorité des hauts cadres et personnalités importantes. Les autorités tentent désespérément de se mettre en contact avec Nadja pour lui demander d'estimer le nombre exact des terroristes et leur position, une tâche extrêmement difficile à accomplir sous la menace constante et la surveillance impitoyable des terroristes, qui refusent même aux passagers l'accès aux toilettes, réduisant ainsi toute possibilité de mouvement discret. Les 8 heures touchaient à leur fin. À l'intérieur du train, les terroristes, confiants, se préparaient à exécuter leur plan. La tension était palpable. Nadja sentit le moment critique arriver. Pour agir, elle fit semblant de s'évanouir, sa pâleur et sa fièvre jouant en sa faveur. Les terroristes, distraits par son état, ordonnèrent aux passagers de dégager l'espace autour d'elle. Nadja, se tenant à peine debout, demanda à une hôtesse de cabine de l'aider à se rendre aux toilettes. N'y voyant pas de danger, les terroristes acceptèrent, laissant Nadja et l'hôtesse seules. Une fois à l'intérieur, Nadja se pencha vers l'oreille de la femme, lui révélant rapidement la situation et la connexion établie avec la police. Elle lui demanda discrètement le nombre de terroristes dans la cabine de pilotage. L'hôtesse, stupéfaite mais comprenant l'urgence, lui fit signe qu'ils étaient 3 dans la cabine. Avec les 3 que Nadja avait déjà identifiés dans les wagons, le nombre total s'élevait à 6 terroristes. Nadja, ayant la chance de s'introduire seule avec la femme hôtesse, élabora un plan qu'elle communiqua à la police. La proposition fut jugée plausible, ralentir le train à l'entrée du tunnel où la police d'intervention tenterait, par l'obscurité, de s'introduire discrètement. Elle regagna sa place, laissant son téléphone en écoute, tandis que l'hôtesse, à son tour, communiqua le plan à l'équipage. L'équipe, sous pression, trouva le plan extrêmement risqué, mais se trouvant déjà dans une situation périlleuse, accepta de jouer le jeu. Dans les premières minutes de l'entrée du tunnel, le conducteur, avec la complicité de la société d'électricité, programma l'ouverture automatique des portes des côtés obscurs du tunnel. Simultanément, la société d'électricité coupa le courant dans cette zone pendant 5 secondes, un laps de temps suffisant pour que l'équipe d'intervention s'introduise. Le train fut instantanément plongé dans l'obscurité et rempli de fumée. Le conducteur,
comprenant que le plan fonctionnait, prétexta que la coupure de 5 secondes avait fait heurter une partie du tunnel au train. Les terroristes, ne se doutant de rien, se regroupèrent en 2 groupes pour tenter d'y voir plus clair, ce qui facilita grandement l'action de la police d'intervention. L'intervention fut rapide et coordonnée. Les forces spéciales donnèrent l'assaut, neutralisant les terroristes en quelques minutes. Les passagers, sous le choc mais sains et saufs, furent évacués. Le cauchemar était terminé. Samir, le visage ravagé par l'inquiétude, courut vers sa fille. Il la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Nadja, épuisée mais soulagée, avait sauvé des centaines de vies grâce à son courage et à son intelligence. L'histoire de Nadja est celle d'une jeune fille ordinaire propulsée au rang d'héroïne. Son calme, sa perspicacité et sa maîtrise d'une langue rare ont permis de déjouer une attaque terroriste majeure et de sauver des centaines de vies innocentes. Elle nous rappelle que le courage ne se manifeste pas toujours par des actes grandioses, mais parfois par une simple écoute attentive et la volonté d'agir. Cette étudiante, qui ne cherchait qu'à réviser ses cours, est devenue le maillon essentiel d'une chaîne de sauvetage, prouvant que chacun, à son niveau, peut faire la différence face à l'adversité. Si cette histoire de bravoure et de dévouement vous a touché, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à la partager avec ceux qui, selon vous, pourraient en tirer une leçon. Laissez-nous un commentaire pour nous faire part de vos pensées. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des récits humains inspirants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir suivi cette histoire poignante jusqu'à son dénouement. À très bientôt.